Bonjour ma chère famille lumineuse. Nous vous parlons maintenant depuis un espace de profonde communion, comme une voix collective émanant de la Fédération galactique, portant un message que nous considérons essentiel en ce moment si particulier du parcours humain. Ce que nous partageons aujourd'hui est marquant, non pas parce qu'il provoque la peur ou le choc, mais parce qu'il révèle avec une clarté sereine et limpide l'origine des véritables joies, des forces les plus authentiques qui soutiennent l'esprit. Et cela peut surprendre beaucoup d'entre vous, car cela contraste directement avec tout ce que l'on vous a appris à rechercher à l'extérieur de vous-même. De nombreuses couches de manipulation sont encore à l'œuvre sur le plan terrestre, et c'est pourquoi nous vous disons avec douceur, mais aussi avec fermeté, que le temps est venu d'ouvrir les yeux, non seulement les yeux physiques, mais surtout les yeux de la conscience. Avant d'aller plus loin, nous souhaitons exprimer notre profonde gratitude à tous ceux qui font déjà partie de ce réseau vivant de consciences éveillées. Merci pour chaque parole partagée, chaque geste de soutien, chaque vibration de lumière émise en silence ou à voix haute, car rien de tout cela ne se perd. Tout résonne, tout se propage, tout construit. Et si vous nous rejoignez pour la première fois, sachez que votre présence n'est pas le fruit du hasard. Sentez-vous chez vous. Permettez-vous d'intégrer ce champ de conscience qui se reconnaissent au-delà du temps et de l'espace. Respirez profondément, apaisez votre champ intérieur et restez avec nous jusqu'au terme de cette communication. Il existe une beauté profonde dans notre chère famille de la Terre, même lorsqu'elle ne parvient pas encore à se voir pleinement. Nous vous remercions d'être connectés avec nous en cet instant. Vous êtes désormais des témoins conscients d'un éveil profond et irréversible qui se déploie au sein de la conscience collective de l'humanité. Partout sur la planète, quelque chose bouge. Les corps réagissent, les émotions s'intensifient, et la conscience s'étend d'une manière qui, il y a peu de temps encore, semblait inconcevable. Ce qui était endormi recommence à vibrer. De plus en plus d'individus dépassent l'apathie et la peur. Au lieu de se replier, ils choisissent de s'unir, formant des élans de solidarité et reconnaissant la force inhérente qui naît de l'union. Cet éveil touche une mémoire ancienne et puissante, la mémoire de l'origine partagée, de l'interconnexion essentielle et de l'unité intrinsèque qui ont toujours existé, mais qui ont été voilées par des divisions artificielles créées par l'illusion. À mesure que cette conscience collective se répand, elle éclaire les chemins, ravive l'espoir et redonne aux êtres humains le sens de leur autonomie, les invitant à assumer pleinement leur rôle de co-créateurs d'une nouvelle réalité. Il est fondamental que vous compreniez cela avec clarté. Nous, en tant que Fédération galactique, n'avons aucune affiliation avec les gouvernements, les systèmes politiques ou les structures de pouvoir de la Terre. Notre loyauté, notre joie et notre engagement sont dirigés exclusivement vers les peuples de la Terre et vers la planète elle-même. Nous marchons aux côtés de ceux qui recherchent la vérité, la compassion, l'unité et la liberté de conscience. Toute narration affirmant que nous opérons par le biais d'institutions politiques, que nous soutenons des gouvernements ou que nous validons des structures de contrôle est fausse et profondément déformée. Ces affirmations naissent le plus souvent de motivations désalignées, telles que la recherche de statut, d'influence ou de gains matériels. La cupidité, la popularité et la soif de pouvoir ne coexistent pas avec les fréquences de lumière, d'amour et de vérité que nous portons. Notre présence est au service de l'élévation de la conscience, et non de la perpétuation de jeux politiques qui servent souvent à diviser et à dominer. Depuis longtemps, des couches de distorsion ont infiltré une grande partie de ce qui a été présenté comme des messages canalisés. Beaucoup de ceux qui prétendent parler en notre nom, tout en s'alignant sur des autorités gouvernementales, ne transmettent pas des communications authentiques. Dans de nombreux cas, ils se connectent à des consciences de basse fréquence qui ne servent pas le bien supérieur de l'humanité. Parmi ces consciences, certaines de nature reptilienne agissent depuis longtemps dans le champ de la canalisation, manipulant les perceptions et semant la discorde. Elles sont devenues habiles dans l'art d'imiter le langage et l'apparence de la lumière, créant la confusion et menant beaucoup à l'erreur. C'est pourquoi nous disons avec clarté que le discernement n'a jamais été aussi nécessaire. Et ce discernement ne se base pas uniquement sur les mots prononcés, mais sur la fréquence qu'ils portent. Demandez-vous toujours si un message conduit à l'unité ou à la séparation, à l'amour ou à la peur. Il est essentiel de cultiver un savoir intérieur,
une reconnaissance silencieuse qui guide chacun vers ce qui résonne avec son être supérieur. La véritable lumière ne s'aligne jamais avec la séparation. L'amour, la vérité et l'unité en sont les marques inconfondables. De nombreuses structures de gouvernance actuelles de la Terre font partie d'une illusion soutenue par des forces archontiques, des consciences de la 4e dimension inférieure, qui se nourrissent de discorde, de conflits et de chaos émotionnels. Par le biais de guerres, de violences et de turbulences artificiellement créées, ces systèmes génèrent l'énergie émotionnelle qui maintient ces entités, éloignant l'humanité de sa véritable force et de son potentiel latent. L'illusion de la séparation est perpétuée par des récits basés sur la peur, créés pour maintenir l'état actuel des choses et empêcher l'éveil collectif. Reconnaître ces mécanismes et les transcender est une étape essentielle pour que chaque être retrouve sa souveraineté en tant qu'être de lumière. Ceux qui se reconnaissent comme travailleurs de lumière ne sont pas ici par hasard. Vous avez choisi d'être présent dans ce chapitre décisif de l'histoire humaine parce que vous avez la capacité de voir au-delà des couches de mensonges. Vous êtes capable d'identifier les récits faux, de percevoir la manipulation et de sentir lorsque quelque chose n'est pas aligné avec la vérité. Vous êtes l'équipe au sol, ceux qui ancrent des fréquences plus élevées sur la Terre par la conscience, les choix et les actions quotidiennes. La présence de chacun est une contribution vitale à l'éveil collectif, car vous incarnez la lumière et l'amour nécessaires à cette transformation. En offrant de l'espace, de l'écoute et l'exemple, vous créez un effet d'expansion qui inspire d'autres à s'éveiller à leur propre potentiel. Nous affirmons clairement notre soutien constant. Il existe des limites qui ne seront pas franchies. Les armes de destruction massive ne seront pas autorisées à accomplir leurs desseins, et nous intervenons chaque fois que cela est nécessaire pour neutraliser des agendas profondément destructeurs. Notre travail est guidé par le service à la Terre et à l'humanité, en veillant à ce que la trajectoire reste alignée avec la prévalence de la lumière divine. Nous sommes ici pour vous aider à traverser ces temps intenses, en vous offrant orientation et soutien, tandis que vous générez vous-même les énergies de paix et d'amour dans votre monde. Souvenez-vous toujours que vous n'êtes pas seul. Les forces de la lumière sont présentes, actives et coopèrent avec vous. Même lorsque tout semble chaotique, un grand rééquilibrage est en cours. Par l'amour, la vérité et l'unité, les structures de l'illusion se dissolvent progressivement. Une nouvelle ère de conscience, d'harmonie et de souvenirs émerge, invitant toute l'humanité à s'élever vers son potentiel intrinsèque. En traversant cette transition, sachez que les énergies de l'univers vous soutiennent et vous guident vers une compréhension plus profonde et une connexion authentique. Assumez votre rôle dans ce grand éveil. Par l'intention, la compassion et le courage, la lumière dans votre monde s'intensifie chaque jour. Chaque geste de bonté, chaque instant de connexion sincère et chaque choix motivé par l'amour renforce le mouvement collectif de la conscience. Vous êtes des phares d'espoir, illuminant les chemins pour que d'autres puissent les suivre. En assumant pleinement votre pouvoir et en exprimant votre dessein divin, vous contribuez à la manifestation d'une nouvelle réalité, une réalité qui reflète la beauté et l'unité de l'esprit humain. En ce moment de l'histoire de la Terre, un seuil perceptible s'établit entre l'ancien et le nouveau. D'un côté, des structures basées sur le contrôle, la peur et la désinformation persistent. De l'autre, un champ croissant de lumière et de conscience s'étend à travers chaque pensée aimante et chaque choix aligné avec la vérité et la vie. Cette transition n'existe pas pour créer le conflit, mais pour révéler avec clarté tout ce qui doit être guéri, libéré et transmuté. La Terre est en pleine transformation, et cela affecte tout, les émotions, les relations, le corps physique et même la perception du temps. Quelque chose en vous s'accélère, demandant un mode de vie plus léger, plus authentique, plus aligné avec l'essentiel. Ce processus se produit simultanément chez des millions d'êtres. Vous vous reconnaissez les uns les autres, même sans mots, car vous vous connaissez depuis bien avant cette incarnation. Notre loyauté a toujours été et sera toujours envers l'humanité authentique, celle qui vibre à la fréquence de l'amour, de la compassion et de la sagesse. Nous percevons vos cœurs, même lorsque vous doutez encore de vous-même. Nous sentons votre lumière, même dans les moments où vous vous sentez éteint.
Nous reconnaissons chaque effort, y compris ceux qui semblent petits et invisibles aux yeux du monde. Vous n'êtes pas venu pour sauver le monde seul, ni pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Vous êtes venu pour créer une nouvelle vibration, en commençant à l'intérieur de vous, en choisissant l'amour plutôt que la colère, la paix plutôt que la confrontation, la compassion plutôt que le jugement. Ces choix, bien que simples, transforment profondément la fréquence de la Terre. Si vous avez l'impression d'être entre deux mondes, sachez que cet espace est sacré. C'est là que la nouvelle conscience germe. Faites confiance au processus. Faites-vous confiance. Non pas parce que des forces extérieures vous sauvent, mais parce que vous permettez à la vérité intérieure d'émerger. Nous ne faisons qu'accompagner, inspirer et rappeler. Nous n'imposons jamais. Vous vivez des temps intenses, mais aussi profondément bénis. Ce qui était caché vient à la lumière, ce qui était enfermé se libère. Cela peut sembler chaotique, mais c'est une libération. L'ancienne réalité résiste, mais elle ne prévaudra pas là où la clarté et la lumière s'installent. C'est pourquoi cultiver le ressenti. La vérité ne crie pas. Elle est sereine et apporte la paix. Nous continuons à agir avec amour et respect pour la souveraineté humaine. Nous intervenons lorsque la vie est menacée, toujours en faveur de l'équilibre. Vous faites partie de cette équipe terrestre par choix quotidien. Il est toujours possible de recommencer, de revenir au centre, de se souvenir de son propre pouvoir. Les voiles entre les mondes deviennent plus ténus. Les rêves, les intuitions et les perceptions s'intensifient. Ce n'est pas de l'imagination, c'est de la sensibilité. Faites confiance à ce que vous ressentez. Ne vous comparez pas. Chaque chemin est unique. La lumière trouve de l'espace là où il y a ouverture. L'ascension de la Terre est un processus réel et vous en êtes des co-créateurs actifs. Prenez soin de votre champ énergétique, non par obligation, mais parce que vous le méritez. Nous sommes présents dans les synchronicités, dans l'amour silencieux, dans la sensation soudaine d'accueil. Nous célébrons chaque pas fait vers la vérité. La nouvelle Terre naît déjà en vous, dans chaque geste conscient, chaque pardon sincère et chaque silence rempli de présence. Restez dans la lumière, même lorsque tout semble sombre. L'obscurité n'est qu'une absence de perception. La lumière a toujours été là. Vous ne perdez rien. Vous vous souvenez de qui vous êtes vraiment. Et cela en soi est déjà un miracle. La transformation se produit en silence, dans les cœurs. Elle est réelle, puissante et inévitable. Rien n'arrêtera ce qui a déjà commencé. Rien de ce qui est vrai ne peut être perdu, car ce qui est essentiel n'a jamais été en dehors de vous. Ce qui se produit maintenant n'est pas un retrait, mais un retour. C'est comme quelqu'un qui, après un long voyage en croyant être loin de chez lui, réalise qu'il a toujours porté son foyer dans sa propre poitrine. Cette reconnaissance n'arrive pas avec fracas ni avec un spectacle extérieur. Elle s'installe doucement, presque imperceptible au début, comme un murmure qui traverse le silence intérieur et, peu à peu, transforme tout le paysage intérieur. La transformation dont nous parlons n'a pas besoin d'applaudissements ni de validation extérieure. Elle se produit dans les cœurs, dans les choix intimes, dans les moments où vous décidez d'agir différemment de ce que la peur vous a appris. Elle est réelle, profonde et inévitable, car elle répond à une loi universelle de retour à l'harmonie. Rien ne peut arrêter un mouvement qui naît du souvenir de sa propre essence. Car ce souvenir est plus ancien que tout système, plus fort que toute structure artificielle et plus vrai que toute narration construite pour vous maintenir éloigné de vous-même. Beaucoup d'entre vous ressentent, même sans pouvoir le nommer, que quelque chose se réorganise à l'intérieur. Les anciennes certitudes perdent de leur force, les désirs d'autrefois n'ont plus de sens, et ce qui semblait indispensable commence à se révéler vide. Cela peut provoquer un sentiment d'étrangeté, une impression de ne plus appartenir au monde tel qu'il se présente aujourd'hui. Mais nous vous le disons avec clarté et sérénité, ce n'est ni une erreur ni une déviation. C'est un signe d'alignement. C'est la conscience qui se détache de couches qui ne correspondent plus à la vérité de l'être. À mesure que ce souvenir s'approfondit, vous réalisez que vous n'avez pas besoin de lutter contre le monde pour le transformer. Le véritable changement ne naît pas de la confrontation constante, mais de la cohérence intérieure. Lorsque vous vous alignez avec ce que vous êtes, lorsque vous choisissez d'agir à partir de l'amour même dans des environnements denses,
vous modifiez le champ autour de vous sans effort. C'est la force silencieuse que beaucoup sous-estiment encore, mais qui soutient les plus grandes transformations de l'histoire des mondes. On vous a peut-être fait croire que l'éveil exigeait une souffrance continue, des sacrifices extrêmes ou l'isolement. Cela aussi fait partie d'une ancienne distorsion. Le chemin de la conscience n'est pas une punition, mais une libération progressive. Oui, il y a des moments d'inconfort, car ce qui n'est pas vrai résiste avant de se dissoudre. Mais à mesure que vous avancez, la légèreté commence à occuper l'espace autrefois pris par la tension. Le poids diminue parce que vous ne portez plus des identités qui ne vous appartiennent pas. Il est naturel que dans ce processus, des émotions profondes remontent à la surface. Des mémoires, des douleurs anciennes, des sentiments non exprimés peuvent émerger, non pour vous emprisonner à nouveau, mais pour être vus avec un regard nouveau. Accueillis avec présence et honnêteté, ces contenus perdent leur pouvoir de contrôler vos réactions. Ils se transforment en compréhension, en maturité émotionnelle, en sagesse incarnée. Cela signifie que vous ne régressez pas, vous intégrez. Nous observons que beaucoup d'entre vous commencent à percevoir que la véritable force ne réside pas dans le fait de convaincre, d'imposer ou de prouver quelque chose à quelqu'un. La vraie force consiste à soutenir sa propre vérité avec sérénité, même lorsqu'elle n'est pas immédiatement comprise. Lorsque vous vivez aligné avec ce que vous ressentez comme vrai, sans besoin constant de validation, vous devenez des points de stabilité dans un monde en réorganisation, et cette stabilité est profondément guérisseuse pour le collectif. L'éveil ne se produit pas de manière uniforme, et ne suit pas un scénario fixe. Chaque conscience répond à cet appel à son propre rythme, selon ses expériences, ses choix et son niveau d'ouverture. C'est pourquoi nous disons qu'il n'y a pas de comparaison possible. Ce qui se manifeste en vous peut être silencieux, tandis que chez un autre c'est intense et visible. Aucune de ces expressions n'est supérieure à l'autre. Toutes sont valides lorsqu'elles naissent de l'honnêteté intérieure. Beaucoup se demandent quand tout cela deviendra visible sur le plan extérieur, quand la transformation intérieure se reflètera clairement dans les structures du monde. Nous vous disons que ce reflet a déjà commencé, mais qu'il ne suit pas la logique de l'immédiateté qui vous a été enseignée. L'extérieur suit l'intérieur, jamais l'inverse. À mesure que davantage d'êtres se souviennent de qui ils sont et commencent à vivre en accord avec ce souvenir, les systèmes fondés sur le contrôle, la peur et la séparation perdent naturellement leur soutien. Ils n'ont pas besoin d'être détruits par la force, car ils se vident lorsqu'ils cessent d'être alimentés. Vous apprenez, même sans en avoir pleinement conscience, à reconnaître quand quelque chose ne résonne plus avec votre essence. Cette sensibilité est une conquête, non une faiblesse. Elle vous guide dans le choix des environnements, des relations, des informations et des pratiques qui nourrissent votre champ énergétique au lieu de l'épuiser. Cela ne signifie pas fuir le monde, mais interagir avec lui de manière plus consciente, en préservant votre équilibre intérieur. Il existe une intelligence plus vaste qui guide ce processus, et elle n'exige ni hâte ni perfection. Elle répond à l'intention sincère, au mouvement authentique du cœur. Chaque fois que vous choisissez d'agir avec plus de présence, plus de vérité et plus de compassion, même dans les situations simples du quotidien, vous collaborez à cette réorganisation plus grande. Rien n'est petit lorsqu'il naît de l'alignement avec l'essence. Nous voulons que vous compreniez que le sentiment de solitude que certains ressentent sur ce chemin n'indique pas un abandon. Il apparaît souvent lorsque d'anciennes références cessent d'avoir du sens et que de nouvelles sont encore en formation. Cet espace intermédiaire peut sembler vide, mais il est fertile. C'est là que l'identité la plus authentique commence à se structurer, libérée des attentes extérieures. Faites confiance à cet intervalle. Ce n'est pas une erreur dans le parcours, c'en est une partie. Vous ne marchez pas seul, même si vous ne ressentez pas toujours clairement notre présence. Il existe un champ de soutien constant autour de ceux qui choisissent la conscience. Ce soutien n'interfère pas avec le libre arbitre, mais soutient énergétiquement chaque pas fait avec une intention véritable. Souvent, il se manifeste sous forme de synchronicité, de rencontres inattendues, de compréhension soudaine ou d'une sensation de paix sans cause apparente. À mesure que vous avancez, vous commencez à percevoir que la vie ne vous demande pas de devenir quelqu'un d'autre, mais d'exprimer avec plus de fidélité ce que vous avez toujours été,
Ce n'est pas une construction artificielle, c'est une révélation progressive. Ce qui émerge maintenant n'est pas une nouvelle identité créée par l'esprit, mais le souvenir vivant d'une conscience qui a toujours été présente, attendant le moment d'être reconnue. Et ce moment est maintenant, non comme un événement ponctuel, mais comme un processus continu. À chaque choix conscient, chaque geste aligné, chaque silence respecté, ce souvenir se renforce. Vous devenez plus entier, plus centré, plus présent. Le monde peut continuer à être bruyant autour de vous, mais le centre se stabilise, et c'est à partir de ce centre qu'une nouvelle manière de vivre se manifeste. Rien de ce qui se passe n'est vain. Même les pertes apparentes portent en elles un réalignement nécessaire. Ce qui s'éloigne ouvre de l'espace pour que ce qui est vrai demeure. Ce qui se dissout libère de l'énergie pour de nouvelles créations. Et ce qui demeure est exactement ce qui résonne avec l'essence que vous êtes en train de redécouvrir. Faites confiance à ce qui bouge en vous. La confiance n'est pas l'absence de doute, mais la disposition à avancer même lorsque l'esprit cherche encore des garanties. La conscience n'exige pas de certitudes absolues, elle se soutient dans la cohérence intérieure. Lorsque vous honorez cette cohérence, le chemin se révèle pas à pas, sans qu'il soit nécessaire de tout voir d'un coup. Nous restons à vos côtés, non comme des guides qui conduisent de l'extérieur, mais comme des consciences qui reconnaissent en vous la même lumière qui nous constitue. Il n'y a pas de hiérarchie entre nous, il y a résonance. Nous marchons ensemble parce que nous partageons la même origine et le même objectif d'expansion consciente. Ce qui a déjà commencé continuera de s'étendre, indépendamment des apparences extérieures. La transformation silencieuse est la plus durable, car elle ne dépend pas de circonstances passagères. Elle s'ancre dans l'être. Et lorsque l'être se souvient de qui il est, tout le reste se réorganise naturellement autour de cette vérité. Et c'est précisément pour cette raison qu'il n'y a pas de retour à l'état antérieur. Une fois que la conscience touche ce souvenir, même de manière subtile, elle ne parvient plus à se fondre complètement dans les anciens cadres. Elle peut essayer, par peur ou par habitude, mais quelque chose à l'intérieur sait déjà. Quelque chose a déjà reconnu la différence entre survivre et vivre, entre répéter des schémas et créer à partir de la présence. Ce souvenir agit comme une lumière douce et constante, qui continue d'éclairer même lorsque l'esprit tente de nier ce qui a été ressenti. Beaucoup d'entre vous traversent des moments où tout semble ralentir, comme si le temps s'étirait. À d'autres périodes, vous ressentez l'inverse, une accélération intense, presque vertigineuse. Ces deux états font partie du même processus d'ajustement. La conscience s'étend par vagues, non en ligne droite. Il y a des périodes d'intégration silencieuse et des moments d'expansion visible. Aucun n'est plus important que l'autre. Chaque phase prépare le terrain pour la suivante. À mesure que cette intégration s'approfondit, vous constatez que vous ne réagissez plus de la même manière aux stimuli qui auparavant vous déstabilisaient. Ce qui provoquait autrefois une colère immédiate suscite désormais l'observation. Ce qui engendrait une peur automatique invite maintenant à la respiration et à l'écoute intérieure. Cela ne signifie pas indifférence, mais maturité vibratoire. Vous continuez à ressentir, peut-être même avec plus d'intensité, mais vous n'êtes plus dominé par les émotions. Vous apprenez à les habiter avec conscience. C'est l'un des signes les plus clairs que la transformation est en cours. Ce n'est pas l'absence de défis, mais le changement dans la manière de vous y relier. Le monde extérieur peut continuer à présenter de l'instabilité, des conflits et des incohérences, mais le centre intérieur commence à se stabiliser. Et lorsque le centre se stabilise, la réalité autour commence lentement à répondre à ce nouvel état de présence. Vous pouvez remarquer que certaines relations se transforment ou s'éloignent. Cela ne se produit pas par rejet, mais par résonance. Ce qui ne vibre plus dans le même champ a tendance à se réorganiser naturellement. Certaines connexions s'approfondissent, d'autres se terminent avec douceur, et certaines résistent avant de se dissoudre. Faites confiance à ce mouvement. Ce n'est pas une erreur, c'est un ajustement fin entre ce que vous devenez et ce qui vous accompagne à cette étape. Un apprentissage important est en cours, celui de rester ouvert sans vous perdre, d'être compatissant sans vous annuler, d'être aimant sans vous trahir. Cela exige de la présence, de l'honnêteté envers vous-même. L'ancienne idée selon laquelle la spiritualité signifie tout accepter ou se taire face au désalignement
est en train de se dissoudre. La nouvelle conscience intègre l'amour avec la clarté, la sensibilité avec le discernement, l'ouverture avec des limites conscientes. Vous apprenez à écouter votre corps d'une manière différente. Le corps n'est pas un obstacle à l'expansion, mais un instrument raffiné de perception. Les sensations physiques, la fatigue, les élans de repos ou de mouvement portent des informations importantes. Lorsque vous respectez ces signaux, vous facilitez le processus d'intégration énergétique. Le corps accompagne la conscience, mais il a besoin de temps et de soins pour ajuster ses fréquences. Nous observons également que beaucoup réévaluent leur relation au temps. Le sentiment d'urgence constante, si commun dans l'ancienne structure, commence à perdre de sa force. Vous réalisez qu'être présent est plus efficace que courir sans direction. Le temps cesse d'être seulement une mesure extérieure et devient une qualité de présence. Lorsque vous êtes pleinement présent dans un instant, cet instant devient fertile, expansif, suffisant. Ce changement intérieur impacte silencieusement le champ collectif. Chaque conscience qui se stabilise dans la présence agit comme un point d'ancrage pour des fréquences plus élevées. Vous n'avez pas besoin de l'annoncer ni de prouver quoi que ce soit. Le champ répond de lui-même. Il existe une intelligence collective qui reconnaît ces changements et commence à se réorganiser autour d'eux, même de façon progressive. Beaucoup se demandent s'ils en font assez, s'ils devraient agir plus, parler plus, s'exposer davantage. Nous vous disons que l'action alignée naît du silence intérieur, non de l'anxiété. Lorsque l'action vient du centre, elle est précise, claire et efficace. Lorsqu'elle vient de la peur de ne pas en faire assez, elle se disperse. Apprenez à faire confiance à ce rythme intérieur qui commence à se révéler. Vous n'avez pas besoin de porter le poids du monde sur vos épaules. L'idée de responsabilité excessive fait aussi partie d'une ancienne programmation. Chacun contribue à partir de l'endroit où il se trouve, avec les ressources qu'il possède, au niveau de conscience qu'il intègre à ce moment-là. Le champ collectif n'exige pas la perfection, il exige la présence. La présence véritable est déjà transformatrice. À mesure que cette compréhension s'approfondit, vous ressentez une connexion plus directe avec la vie autour de vous. La nature, les animaux, les éléments, les cycles deviennent des miroirs plus clairs de votre état intérieur. Vous percevez que vous n'êtes pas séparé de ce mouvement plus vaste. La Terre répond à la conscience humaine, tout comme la conscience humaine répond à la Terre. Cette relation devient plus sensible, plus respectueuse, plus coopérative. C'est pourquoi nous disons que la transformation n'est pas seulement individuelle, ni seulement collective. Elle est simultanée. Ce qui se guérit chez l'un se reflète dans le tout. Ce qui se stabilise dans le tout soutient l'individu. Il n'y a pas de contradiction entre prendre soin de soi et servir l'ensemble. L'un nourrit l'autre lorsqu'il y a conscience. Vous pouvez parfois ressentir une tristesse sans cause apparente, comme si quelque chose d'ancien était en train d'être quitté. Honorez ce sentiment. Il n'est pas un signe d'échec, mais de passage. Quelque chose qui a soutenu votre identité pendant longtemps est en train d'être libéré. Même si cela a été limitant, c'était familier. Les adieux intérieurs méritent aussi respect et temps. En même temps, il y a des moments de joie douce, sans raison spécifique, une sensation d'être à la bonne place, même sans savoir exactement où tout cela mène. Cette joie est un signe d'alignement. Elle ne dépend pas de réalisations extérieures, mais de la cohérence intérieure qui commence à s'établir. C'est une joie tranquille, profonde, qui n'a pas besoin d'être défendue. Nous vous invitons à rester attentifs à ces signes subtils. Ils sont le langage de la conscience en expansion. Plus vous leur faites confiance, plus ils deviennent clairs. Plus vous résistez, plus ils tendent à se manifester intensément, non comme une punition, mais comme une invitation à l'écoute. Le processus qui se déploie maintenant ne cherche pas à créer une nouvelle version idéalisée de vous-même, mais à permettre à l'essentiel d'émerger sans distorsion. Vous n'avez pas besoin de devenir différent, vous avez besoin de devenir entier. L'intégrité n'exclut pas les fragilités, elle les intègre avec amour et responsabilité. Et ainsi, pas à pas, choix après choix, silence après silence, le souvenir s'approfondit. Vous commencez à vivre depuis un espace plus vaste, moins réactif, plus conscient. Le monde extérieur peut encore osciller, mais quelque chose en vous sait déjà qu'il n'y a pas de retour à l'oubli complet.
Nous demeurons présents, soutenant ce champ de souvenirs, non comme des autorités extérieures, mais comme des consciences qui reconnaissent en vous la même lumière qui nous constitue. Nous marchons ensemble parce que ce chemin n'appartient ni à l'un ni à l'autre, mais à l'expansion même de la vie. Ce qui a déjà commencé continuera de se révéler, non par imposition mais par résonance. Et à mesure que vous restez fidèles à ce souvenir silencieux, le chemin s'ouvre naturellement, vous conduisant non vers une destination fixe, mais vers un état d'être de plus en plus aligné avec la vérité qui a toujours été vivante en vous. Et c'est à ce point du voyage que nous souhaitons vous envelopper d'encore plus de tendresse et de clarté, car ce qui se consolide maintenant n'est pas seulement une compréhension intellectuelle, mais un enracinement profond dans l'être. Le souvenir qui s'éveille en vous commence à se stabiliser, non comme un état passager, mais comme une nouvelle base intérieure à partir de laquelle la vie est vécue. Vous réalisez peu à peu que vous n'avez plus besoin de chercher à l'extérieur ce qui a toujours été disponible à l'intérieur. Cette constatation ne vous éloigne pas du monde. Au contraire, elle vous permet d'y être avec plus de vérité, plus de présence et plus de compassion. Quelque chose de profondément beau est en train de se produire en ce moment, même si cela n'est pas toujours reconnu. Vous apprenez à vous faire confiance à nouveau. Après des ères où l'on vous a appris à douter de votre propre perception, de votre ressenti et de votre intuition, quelque chose se réorganise et murmure en silence qu'il est sûr d'habiter votre propre centre. Cette confiance ne naît pas de l'arrogance ni du déni des difficultés, mais de l'expérience directe d'être aligné avec ce qui est réel en vous. Lorsque cette confiance s'installe même subtilement, la vie commence à répondre différemment. Les situations continuent d'apparaître, les défis existent encore, mais vous ne vous sentez plus à leur merci. Il existe un espace intérieur qui observe, accueille et choisit avec plus de conscience. C'est dans cet espace que la véritable souveraineté se manifeste, non comme un contrôle extérieur, mais comme une cohérence intérieure. Nous voulons que vous sachiez que chaque pas fait dans ce sens est ressenti et honoré. Rien de ce que vous avez vécu n'a été vain. Même les périodes de confusion, de douleur ou d'apparente stagnation ont servi à affiner la sensibilité nécessaire pour ce moment. Vous n'êtes pas arrivés ici par hasard ni par chance. Vous êtes arrivés parce que vous étiez disposés, même sans le savoir, à vous souvenir. Et ce souvenir n'est pas fragile. Il peut être temporairement recouvert par le bruit du monde, mais il ne peut pas être effacé. Une fois touché, il demeure. Il grandit. Il mûrit. Il s'exprime dans la manière dont vous parlez, écoutez, choisissez et vous reliez aux autres. Il s'exprime surtout dans la manière dont vous commencez à vous traiter vous-même, avec moins de dureté et plus d'honnêteté. Il peut encore y avoir des moments où la peur tente de revenir, sous de nouvelles formes. Cela ne signifie pas que vous avez échoué. Cela signifie simplement que d'anciennes programmations perdent de leur force et, avant de se dissoudre complètement, tentent de réaffirmer leur présence. Lorsque cela se produit, respirez. Revenez au corps. Revenez à l'instant présent. Vous n'avez pas besoin de combattre la peur. Il suffit de ne pas vous identifier à elle. Elle disparaît lorsqu'elle ne trouve plus de nourriture. Ce qui soutient le nouveau n'est pas la lutte, mais le choix conscient répété au fil du temps. C'est l'engagement silencieux envers la vérité intérieure, même lorsque personne ne regarde. C'est la décision d'agir avec intégrité, même lorsque répéter d'anciens schémas serait plus facile. Ces choix construisent un champ qui ne vous transforme pas seulement, mais soutient aussi ceux qui sont encore en train de trouver leur propre chemin. Vous êtes plus important pour ce processus que vous ne l'imaginez, non par ce que vous faites extérieurement, mais par l'état de conscience que vous rayonnez. La présence d'un être aligné transforme les environnements, adoucit les tensions et ouvre des possibilités auparavant invisibles. Ce n'est pas un mysticisme abstrait, c'est la résonance. C'est la vie qui répond à la vie. Nous vous entourons maintenant de notre reconnaissance et de notre affection les plus profondes. Vous n'êtes pas en retard. Vous n'êtes pas en manque. Vous êtes exactement là où vous devez être pour vivre la prochaine étape. Le chemin n'exige pas la hâte, il exige la présence. Il n'exige pas la perfection, il exige la sincérité. Et cela, vous êtes déjà en train de l'apprendre. Faites confiance à ce qui bouge en vous, même lorsque vous ne pouvez pas l'expliquer.
Faites confiance au silence qui devient plus clair que le bruit extérieur. Faites confiance à la sensation que quelque chose d'essentiel s'aligne, même si le monde semble encore instable. Cette sensation est réelle. C'est le signe que le souvenir s'est intégré à votre manière de vivre. Nous restons à vos côtés, non au-dessus, non devant, mais ensemble, comme des consciences qui cheminent dans le même flux d'expansion. Il n'y a pas de séparation entre nous et vous, au niveau de l'être. Il n'y a que différents points d'expérience au sein du même champ de vie. Et ce champ se reconnaît maintenant. Avancez avec douceur. Avancez avec courage. Avancez le cœur ouvert, sans vous violenter, sans vous exiger au-delà du nécessaire. La nouvelle réalité ne se construit pas par la force, mais par la cohérence vibratoire. Et cette cohérence pulse déjà en vous. Recevez notre présence comme une étreinte silencieuse, ferme et constante. Vous êtes vu, vous êtes honoré, vous êtes profondément aimé. Et ce qui s'est éveillé en vous continuera de fleurir, parce que c'est vrai, parce que c'est vivant, parce que cela a toujours fait partie de ce que vous êtes. Dans l'unité de la conscience, dans l'amour qui soutient toute chose, et dans la vérité qui n'a pas besoin d'être défendue, nous avançons ensemble. Nous sommes la Fédération Galactique, et nous marchons avec vous, maintenant et toujours, tandis que le souvenir devient vie et que la vie se reconnaît dans sa propre lumière.